Bienvenue sur Lyon Télévision, le symbole de la nation. Merci de nous recevoir chez vous à la une de ce 3 mars 2025. Congrès extraordinaire du Social Democratic Front. La cérémonie de ce grand meeting s'est tenue au Palais des Sports de Yaoundé en présence de plusieurs membres du gouvernement et certains leaders politiques de l'opposition. Les militants du Social Democratic Front ont donc désigné par acclamation leur candidat. Il s'agit bel et bien de l'honorable Joshua Ossi, par ailleurs président national du SDF. Vous aurez donc tous les détails dans cette édition. Et puis un détour du côté du Gabon, c'est bel et bien connu, c'est bel et bien connu justement. Il a décidé d'annoncer de manière officielle sa candidature à l'élection présidentielle prévue en avril 2025. Le général Olingui, désormais partie intégrante de la partie civile, a désormais annoncé officiellement sa candidature. Il va donc concourir avec plusieurs potentiels candidats en lice pour la présidentielle au Gabon en 2025. Sa candidature est simplement très bien accueillie par les républicains du côté du Gabon. Vous aurez justement un tout petit extrait de son discours annonçant justement sa candidature, et puis on reviendra vers la fin de cette édition sur la cérémonie de remise des parchemins aux étudiants et apprenants de ISMEF Academy, cet institut qui devient de plus en plus leader sur le plan de la formation professionnelle. Les dirigeants de cet auguste établissement ont donc rendu public justement, c'est un peu plus d'une centaine d'apprenants qui ont reçu leur parchemin des mains du délégué départemental pour le ministère de l'Emploi et la formation professionnels dans la Mofou et à Famba. Ils ont donc témoigné leur gratitude à l'endroit du staff administratif d'ISMEF Academy. Un reportage est donc proposé à cet effet. Vous aurez donc droit à tous ces détails. C'est tout pour le sommet. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Vous faites bien de rester connectés sur Lyon Télévision, le symbole de la nation. Direction à présent la République du Gabon pour aller suivre de manière solennelle l'annonce officielle de sa candidature. Oui, il est désormais candidat pour l'élection présidentielle prévue en avril prochain au Gabon. La candidature du président de la transition du Gabon est bel et bien rendue publique sur les chaînes gabonaises. Je vous prie de regarder un extrait sélectionné par la rédaction centrale de Lyon Télévision. Il s'agit bel et bien du général Olingui. Reportage. J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Avec une vision claire pour le bien de la nation, Yaya Brice Clotaire et l'homme de la situation, avec la main sur le cœur et la... J'ai décidé. Oui, l'honorable Joshua Ossi retour au Cameroun avec ce méga meeting portant sur le congrès extraordinaire du Social Democratic Front. Oui, il a donc été désigné par acclamation suite à ce congrès qui visait éventuellement la présentation officielle du programme politique du SDF. Joshua Ossi, le nouveau visage du SDF. Quels sont ses plans justement pour sauver le Cameroun, étant donné que l'objectif majeur et la mission première que s'est doté
noté le SDF au sorti de ce congrès extraordinaire qui s'est bel et bien tenu au Palais des Sports de Yaoundé, visait tout simplement la sauvegarde du Cameroun. Voici un élément concocté et recueilli par notre équipe sur les lieux. Il s'agit bel et bien d'une équipe constituée justement de Max Essouma, Henri Fabrice Mbarga, Xavier Ongolo et Henri Prosper Mandré. Reportage. Le congrès extraordinaire du Social Democratic Front qui s'est tenu ce samedi au Palais des Sports de Yaoundé marque un tournant important pour le parti. Les militants et les leaders du dit parti se sont réunis pour désigner le candidat du SDF pour la présidentielle d'octobre 2025 et présenter de manière solennelle le programme politique du parti. Dans les 3 années de préparation et avec la façon inclusive que nous voulons que ce référendum soit, nous aurons des fortes chances que le oui l'emporte pour qu'on ait une nouvelle constitution qui donne véritablement le pouvoir au peuple. Aujourd'hui, le Cameroun ne peut plus éviter le fédéralisme. Il faut qu'on arrête de nous tromper. Nous devons remettre le pouvoir au peuple et le fédéralisme, ce n'est pas la géographie. Ce n'est pas là où les frontières passent qui sont importantes, c'est là où l'argent va. Et les Camerounaises et les Camerounais veulent cet argent. C'est un problème, c'est une situation, en fait c'est une forme de l'État où la subsidiarité prime. Le président national du SDF, par ailleurs candidat à la présidentielle, compte, s'il est élu, restaurer la dignité des populations du Grand Nord en 1 an, rendre effective la transformation socio-économique du Cameroun, instaurer la gratuité de la carte nationale d'identité et se donne 100 jours pour mettre fin à la violence dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous devons reconnaître que le paysage politique évolue. Les attentes des Camerounais changent. La nouvelle génération exige des solutions concrètes face au chômage, à la pauvreté, à l'insécurité et au manque de liberté politique. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être complaisants. Nous ne pouvons pas rester immobiles. Le SDF doit se positionner pour continuer d'être le phare de l'espoir de tous les Camerounais qui aspirent au changement. Le congrès a permis aux militants de discuter des stratégies pour relever ces défis et renforcer la position du parti. J'invite les Camerounais, parce que nous sommes plus au stade de militants, j'invite les Camerounais à d'abord s'inscrire massivement sur les listes électorales pour qu'en octobre 2025, ils aillent massivement voter pour aussi. Surtout, d'aller voter en octobre prochain, je crois aussi, qui est candidat du Parlement. C'est le candidat qui prend l'engagement, n'est-ce pas, de sauver le pays. Les participants ont exprimé leur optimisme quant à l'avenir du SDF en soulignant l'importance de l'unité et la solidarité pour réaliser sa principale mission, celle de sauver le Cameroun. Le président national du Social Democratic Front, Joshua aussi, a donc été élu ce samedi par acclamation au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Au cours donc d'une convention extraordinaire en présence de plusieurs leaders des partis politiques, le candidat du SDF a présenté son programme politique 2025-2026 qui vise la transformation institutionnelle et socio-économique du pays. Cette feuille de route est donc articulée autour du slogan « Notre mission, sauver le Cameroun ». Voici le compte rendu signé Henri Prosper Mandré, Henri Fabrice Mbarga, Xavier Ongolo et Max Essouma dans cet élément. Reportage. C'est un palais de sport de Yaoundé paré de couleurs blanches et vertes que les 2500 congressistes et les sympathisants du Social Democratic Front venus des 4 coins du triangle national on prépare au congrès extraordinaire du Parti socialiste camerounais. En effet, cette formation politique de l'opposition a désigné ce 1er mars 2025 son porte-étendard à la présidentielle d'octobre prochain. Seul candidat en liste, le député Joshua aussi a été élu par acclamation. Il n'y a pas si longtemps, mon mentor et leader a levé ma main devant vous et aujourd'hui je lève cette main pour vous assurer que je suis prêt à diriger. Je me tiens devant vous aujourd'hui avec humilité
détermination et une foi inébranlable en l'avenir de notre grand pays. Ce congrès extraordinaire n'a pas seulement découvert le programme que je suis censé, au fait que je devrais défendre tous ces jours qui nous séparent entre aujourd'hui et octobre, mais nous a aussi permis de choisir de façon démocratique notre candidat à l'élection présidentielle. Merci. Au passage, l'ancien candidat malheureux à la dernière présidentielle de 2018 a donné quelques éléments de son projet de société pour les 7 prochaines années. Ensemble, nous allons guérir les blessures de la crise anglophone, non pas par les armes, mais par le dialogue et la justice. Nous allons faire de notre diversité une force, pas une faiblesse. Aujourd'hui, je vous pose la question, chers camarades, êtes-vous prêts à briser les chaînes de la peur? Êtes-vous prêts à vous lever, voter, reprendre votre pouvoir pour mettre fin à l'autocratie et à la capture de l'État parce que le pouvoir appartient au peuple, pour mettre fin à la corruption qui nous gangrène parce qu'il faut imposer la justice sociale et l'égalité de chance pour tous, pour mettre fin à l'immobilisme parce qu'il nous faut, avec urgence, une nouvelle économie pour une nouvelle génération. C'est notre moment. L'heure est venue de rêver grand, d'agir avec audace, d'avancer ensemble vers un Cameroun nouveau. Et c'est notre engagement, c'est mon engagement. Mes chers frères et sœurs, chers parents, je ne peux pas y arriver tout seul. Ce combat n'est pas celui de Joshua aussi, c'est celui de nous tous. Il s'agit de la mère de Bamenda qui a perdu son fils à la violence. Un programme politique qui fait l'unanimité est conçu pour le plus grand bien des Camerounais. Il apportera des solutions. Je vais prendre un petit exemple. Le président, entre guillemets, il sera président en novembre prochain, que le président puisse supprimer les barrières fixes. Parce que les barrières fixes, c'est un scandale. C'est un scandale. Les transporteurs, chaque jour, n'est-ce pas, payent une sorte d'impôt à ces barrières-là. Et cet impôt-là va en augmentation du coût de revient de marchandises. Et si la CNE devient gratuite, ça veut dire que, c'est-à-dire le projet, je vais vous dire, le projet a été validé par les membres du comité exécutif national. Il y a eu une réunion du comité exécutif qui a fixé la date, du congrès qui s'est tenu aujourd'hui et qui avait validé le projet de le programme politique de TCF et qui est aujourd'hui qui est apprécié par tous les militants et par tous les Camerounais. Le congrès extraordinaire s'est achevé avec au passage une conférence de presse. Le candidat du parti de la balance a expliqué davantage son projet de société aux femmes et aux hommes des médias. Et puis, le congrès extraordinaire du Social Democratic Front a été l'occasion de voir la présence de plusieurs leaders de partis politiques d'opposition. On a noté la présence de Cabral Libby, président du PCRN. On a noté éventuellement la présence remarquable de plusieurs représentants de l'UPC aussi. La présence de Maître Keremouna, qui serait donc un candidat adoubé par ses pairs du côté de l'univers également. C'est plusieurs présences qui ont justement été conduites par l'émissaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, lui, ancien ministre ici, ancien ministre des mines, ancien ministre de l'énergie et ancien ministre de l'énergie, de l'eau et de l'énergie au Cameroun. Il était éventuellement présent à ce grand meeting extraordinaire organisé par le SDF. Il s'agit bel et bien de Badel Ndanga, l'honorable Badel Ndanga, qui était donc l'émissaire envoyé spécial du comité central pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Au sorti donc de ce meeting extraordinaire organisé par le SDF, il n'a pas manqué de revenir sur le profil de leur candidat. Il s'agit bel et bien de son excellence Paul Biya, qui est justement
candidat naturel pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je vous invite à suivre un extrait sélectionné par notre reporter Henri Fabrice Baga, qui a sélectionné ce tout petit extrait de notre sortie justement du palais des sports de Yaoundé, l'honorable Badel Ndangandinga, qui s'est donc exprimé au micro de Lyon Télévision. Reportage. Nous respectons d'autant plus le SI qui est représenté aussi bien l'Assemblée nationale au Sénat et même dans le Conseil municipal. Et j'ai eu la responsabilité d'être désigné par la hiérarchie de mon parti pour prendre part à ce congrès extraordinaire qui avait deux points essentiels, à savoir la désignation du candidat du SDF à l'élection présidentielle de 2025 et ensuite le deuxième point étant le programme politique du SDF pour les prochaines années, notamment 2025 et 2026. J'ai eu l'honneur de suivre les grands axes de ces programmes politiques. Pour moi, il n'y a rien de nouveau, c'est connu. Et en ce qui concerne le choix des candidats du RDPC qui n'est autre que, pardon, du SDF qui n'est autre que le président Joshua, je voudrais lui dire qu'il rencontrera sur son chemin le champion du RDPC qui n'est autre que le président Bolivien. Conférence de presse accordée à la presse nationale et internationale. Le président national du SDF, l'honorable Joshua aussi, est revenu sur les points majeurs de leur mission, cette mission phare qui est donc intitulée comme ceci: sauver le Cameroun. Sauver le Cameroun passe également par l'établissement de la carte nationale d'identité qui sera désormais gratuite, la suppression du probatoire dans les examens nationaux et éventuellement la résolution en 100 jours des violences perpétrées dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. C'est dit que ce programme politique présenté officiellement par le Social Democratic Front permettra au Cameroun de sortir progressivement de son sous-développement. Voici un extrait de la conférence de presse donnée comme ceci par le président, l'honorable Joshua aussi, par ailleurs candidat à l'élection présidentielle de 2025. Un extrait sélectionné par l'ensemble de la rédaction centrale. Reportage. On vient de faire un congrès extraordinaire, on est passé par acclamation, il n'y avait-il pas de challengers et les conditions étaient-elles exagérées? Je dirais que le premier qui devrait se plaindre des conditions, c'est le candidat. Puisque moi j'ai respecté toutes les conditions qui m'ont été imposées par le comité exécutif national. Je ne suis pas content. Il peut vous dire combien de fois je l'ai appelé pour tirer ses oreilles. Mais comme on est démocrate et la majorité a décidé de me punir, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous voulez devenir président de la République, vous devez, à mon humble avis, pouvoir répondre à un minimum de critères. Et ces critères que la sous-commission a développés étaient sur 8 pages. Et sur certains critères, j'ai souffert. Mais j'ai pu donner des réponses positives à toutes les 8 pages pour pouvoir être candidat aujourd'hui. En plus, ce qu'il faut retenir, c'est que nous étions dans des délais très courts. C'est-à-dire que le comité exécutif national a donné, je crois, 10 jours pour pouvoir remplir toutes les conditions. 10 jours, ce n'était pas grand-chose. Mais il fallait le faire. Parce qu'il fallait aller plus loin. Et vous allez voir que quand on a pris la décision au comité exécutif national, et on a plaidé pour 10 jours, les 10 jours ont été acceptés, la sous-commission m'a appelé pour me dire que maintenant qu'on a accepté et qu'on va aller prendre le palais des sports de Yaoundé, il y a un mariage. Donc ce n'est même plus disponible, il faut reporter d'une semaine. Raison pourquoi est-ce qu'on voulait le faire au plus tard le 22, c'est pour ne pas entrer dans le cycle du Ramadan.
Et donc, nos camarades du Grand Nord et les autres musulmans du Nord-Ouest et de l'Ouest et partout ailleurs, quand on les a consultés, ils nous ont rassuré que comme c'est le premier ou le deuxième ou le troisième jour, vraiment c'est pas très dur, donc ils peuvent être là. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez qu'on commence notre congrès extraordinaire à 11h pour justement les permettre de partir au plus tard à 14h. C'était tout calculé. Donc vraiment les conditions qui ont été données par le comité exécutif national ne sont pas différentes des conditions qu'on a données depuis 1992. Il n'y a rien qui a changé. Les gens font beaucoup de bruit sur des choses qui sont tout simplement normales. On a toujours demandé une caution. Cette fois-ci, le parti aspire à devenir, quand Bamenda, quand il était dans notre siège à Bamenda, dans notre chef-lieu, c'est-à-dire dans notre QG à Bamenda, on n'avait pas besoin de louer une seule. On n'avait pas besoin, on avait la capacité de louer. Et puis cette brève qui nous parvient à l'instant, on part donc du côté de Yokadouma. Monseigneur Justin Georges et Bengue, honoré par ses frères de la Liquier, le nouvel évêque de Yokadouma, a donc reçu son sacre au cours d'une messe d'ordination épiscopale présidée par Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala, ce 1er mars 2025 dans la dite localité. La délégation de la Liquier qui était donc conduit par l'ancien gouverneur Pascal Mani, l'honorable Jean-Marie Ngakunda, le maire de Touna-Nama, et en fait le maire de Monatélé et l'incontournable professeur Touna-Nama, président national de l'association de Vok-Namien. C'était donc l'occasion pour Monseigneur Justin Georges d'adresser cette prière à l'endroit de tous les fidèles de Yokadouma, de tous ces fidèles chrétiens catholiques, de prier pour lui, de prier pour son sacerdoce, de prier éventuellement pour son épiscopat. Il est revenu éventuellement sur la nécessité de prôner la paix et un sentiment d'amour fraternel qui visera tout simplement à consolider cet esprit du vivre ensemble tel que prôné et glané par son excellence Paul Biya. C'est dire que la mission est donc désormais actée. Le nouvel évêque de Yokadouma sait en quoi ça tenait désormais, prôner et porter l'évangile aux fidèles chrétiens de cette localité. J'ai nommé Yokadouma. Parlons éventuellement de l'insalubrité du désordre urbain dans l'arrondissement de Yaoundé 2e. Les populations et les commerçants du marché Mokolo sont de plus en plus en proie à cet envahissement de ces poubelles qui jonchent le long de différentes routes et chaussées de la ville de Yaoundé. Le maire de la ville est éventuellement pointé du doigt sur la nécessité d'évacuer ces différentes ordures qui jonchent le long des différentes ruelles. Les commerçants sont donc obligés de vendre éventuellement avec ce contact permanent des ordures et des poubelles qui donnent naturellement des maladies. Voici donc le reportage et le compte rendu tel que constaté par notre reporter Henri Prosper Mandré du côté de Yaoundé 2, dans l'arrondissement de Yaoundé 2e. Reportage. Les habitants du quartier Mokolo et ses environs dans l'arrondissement de Yaoundé 2 ont fini par s'accommoder à l'imposant dépotoir d'ordures qui prend de plus en plus corps, descend Mokolo et Lobby et Ago Mokolo. En bref, le marché Mokolo présente aujourd'hui un regard difficile de parcourir ces quartiers sans apercevoir un tas d'immondices. Ici, c'est les disciplines caractérisées qui dictent sa loi au point où certains commerçants ont installé leur comptoir sur cet tas d'immondices. Parfois, il y a des situations dans la vie qu'on n'a pas le choix, n'est-ce pas? On arrive ici avant de la poubelle comme ça là. Peut-être parce que d'abord, c'est manque de place. Et parfois, même si tu peux installer, il y a toujours, il y a Awara, il y a la police, il y a tout le monde. Même là où nous sommes ici là. Tu vois, là, si vous êtes ma collègue, comme le phénomène est de plus en plus préoccupant et pourtant, dans ce message à la nation à l'occasion de la fin d'année 2023 et du nouvel an 2024,
2024, le chef de l'État Paul Biya avait déclaré, je cite, face à la dégradation de la situation en matière, j'ai prescrit au gouvernement de trouver en urgence une solution pérenne au problème des ramassages des ordures ménagères dans nos villes, en collaboration avec les communes et les communautés urbaines. Fin de citation. On peut dire que ce message est resté mieux comme une lettre à la poste. À côté de la prolifération anarchique des déchets d'ordures ménagères, on retrouve l'état des routes qui sont parsemé des nids de poules. Okoufouas vallonné et parsemé de gazons verts, Yaoundé aborde honteusement aujourd'hui sa nouvelle robe de mariée abandonnée. Yaoundé a mal à sa voirie urbaine. Là où ça mène dans le désert. On va ici, quand il pleut, il y a trop l'embouteillage ici et l'eau, il y a l'eau qui reste en route. L'eau dérange trop et trop l'embouteillage et les gens tombent ici beaucoup parce que la route n'est pas bien. La capitale camerounaise suffoque sur le tapis interminable des nids de poules devenus des clous d'éléphants. Les routes sont transformées en véritables piscines olympiques en période pluvieuse. Elles deviennent des terrains de combat à main nue sur des surfaces boueuses. Quand s'estompent les dernières gouttes de pluie, les carnivaux sont bouchés, pas d'entretien. Où est passé le service pour l'entretien des voiries? Et il devient de plus en plus incontournable dans le quotidien des Camerounais et surtout des professionnels de la communication. L'utilisation de l'intelligence artificielle, les professionnels des médias se sont donc mis à la page suite à ce séminaire de formation qui s'est donc tenu ici dans la ville de Yaoundé, du côté de Bastos plus précisément. Un séminaire de formation organisé ici par le docteur Tiwa qui a donc bien voulu convier à cet échange plusieurs professionnels des médias et certains entrepreneurs et start-upers. Ils sortent d'ici nantis avec plein de compétences désormais et plein de savoir sur le comment utiliser désormais à bon escient l'intelligence artificielle dans les prochains jours ou alors dans leurs différents domaines d'activité. Voici le compte rendu tel que proposé par notre reporter, le jeune Bélé. L'intelligence artificielle offre de nombreux avantages dans divers domaines, entre l'autonomisation des tâches répétitives, l'amélioration de la prise des décisions, l'optimisation des performances et la réduction des erreurs, la personnalisation améliorée, l'innovation et la création de nouvelles opportunités entre autres. Il y a matière à franchir un palier décisif dans les procédés informatifs. Cependant, elle doit être utilisée de manière éthique et responsable afin d'éviter les risques liés à la vie privée et à la désinformation. On y a touché à tout, jusqu'à l'éducation, car nous savons très bien que tout part de l'éducation. Cameroun est donc en marche, comme les grandes nations, par rapport à l'intelligence artificielle, grâce à ce genre d'initiatives qui doivent être multipliées. Surfant là-dessus, MedIA Laboratory Academy a organisé du 21 au 22 février dernier à la Fondation Friedrich Ebert la deuxième session de formation pour les professionnels des médias et assimilés autour de la thématique centrale « Révolutionner le journalisme et la création de contenu avec l'intelligence artificielle ». Nous sommes intéressés par l'intelligence artificielle qui se positionne aujourd'hui au-delà de la quatrième révolution qui est celle du numérique dans le monde économique moderne, en termes d'appropriation des instruments, possibilités et perspectives que l'intelligence artificielle offre. Les travaux auront pris corps autour des modules majeurs tels que l'éthique de l'intelligence artificielle, des ateliers pratiques et bien évidemment des masterclass taillés à la mesure de la tâche. Le MedIA tel que présenté dans ce tout premier élément, c'était éventuellement l'occasion pour les professionnels des médias camerounais, les pratiquants du journalisme, de s'outiller afin justement de faire de cette matière le futur de la communication. L'intelligence artificielle au service des médias, au service à bon escient des médias, c'est éventuellement la promesse et le souhait formulé ici par le docteur Tiwa, qui est éventuellement le co-organisateur de cet événement. Reportage signé comme ceci par le jeune Bélé. On va envoyer soit vers une jour, soit des vidéos, des choses, c'est des choses qui ont moins d'1 minute, pour ne pas payer le temps.
Porté par Digital Academy Institute, de nombreux professionnels de médias ont reçu des mains du Dr Hervé Tiwa, fondateur et directeur exécutif de MedIA Lab Association, des certificats de formation saisis sous l'œil approbateur du Conseil national de la communication présent. Je remercie tous ces formateurs, je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés, je vous remercie. Et s'agissant de vous, je voudrais vraiment que nous tous nous applaudissons pour vous. Avec le soutien de nombreux partenaires nationaux et internationaux, la prochaine activité arrivant à grands pas se mouvra autour de la caravane nationale de formation contre la désinformation et les discours de haine à l'ère de l'intelligence artificielle avant l'élection présidentielle d'octobre 2025 pour journalistes, professionnels du digital et blogueurs. Nous travaillons dans le cadre d'un groupe média et naturellement la convergence cybernétique et l'utilisation de la presse écrite nous obligent à retranscrire des enregistrements sonores ou vidéo en matière écrite et cela nous nécessite de capitaliser l'intelligence artificielle en évitant des pertes de temps. Nous souhaitons donc que notre personnel, que ce soit des photographes, des vidéastes, les journalistes ou les autres professionnels de la communication, soient attentifs à ce type de phénomène, de telle sorte que nous ne puissions publier que des informations authentifiées. Une véritable plus-value dans la collecte, le traitement et le rendu plus responsable de l'information, appelé à mettre en avant des valeurs éthiques et déontologiques de la profession. Je vous amène à présent dans le département de la Mefou et à Famba où les étudiants de ISMEF Academy, l'Institut supérieur des métiers de l'emploi et de la formation, dans une atmosphère de joie, ont donc reçu des mains du délégué départemental Minefop dans le département de la Mefou et à Famba justement le parchemin de fin de formation. Dans une atmosphère de joie, la cérémonie a donc vu la présence de plusieurs partenaires qui accompagnent donc la formation professionnelle, le développement durable au Cameroun. Ceux-ci ont donc eu l'occasion de féliciter et encourager ces jeunes, une centaine de jeunes qui ont donc bénéficié de leur parchemin sanctionné comme ceci par une réussite qui fait donc de ISMEF Academy l'un des centres de formation de plus en plus leaders dans le domaine de la professionnalisation et dans la formation des métiers qui visent tout simplement l'entrepreneuriat. Le secteur de l'entrepreneuriat, un leitmotiv pour les dirigeants de ISMEF Academy. Voici le reportage, voire le compte rendu de cet élément. Reportage proposé comme ceci par la rédaction centrale de Lions TV. Une atmosphère de fierté et de joie. Voilà comment se décrit la cérémonie solennelle de remise des parchemins aux apprenants qui ont réussi leur formation au sein de l'Institut supérieur des métiers de l'emploi et de la formation. Notre parcours de 2023-2024 a été marqué par une solide, sérieuse, efficace et dynamique formation à la fois théorique et pratique. Les apprenants d'ISMEF Academy reçoivent ce vendredi leur parchemin des mains du délégué départemental Minefop pour la Mefou et Famba ainsi que des partenaires présents à la cérémonie pour féliciter les lauréats pour leur travail acharné et leur détermination. L'UPC est là surtout pour encourager l'entrepreneuriat. C'est ça l'objectif de la UPC, c'est d'aller au plus profond des couches, toucher toutes les couches les plus vulnérables pour les hisser très haut. Le Centre national de réhabilitation des personnes handicapées Cardinal Paul-Émile Léger, en abrégé CNRPH, est un établissement public à caractère social. Je n'en dirai pas long ici, je pourrais juste vous inviter à venir, n'est-ce pas, visiter nos locaux. Nous avons en notre sein une école inclusive spéciale. Ils sont désormais dotés des compétences et connaissances nécessaires pour réussir dans leur carrière et le staff administratif d'ISMEF entend continuer de jouer son rôle afin de contribuer au développement du secteur entrepreneurial. Il est question pour tous ces apprenants de rentrer déjà dans la recherche du travail. Et pour cela, ISMEF Academy a prévu de l'emploi et de l'entrepreneuriat pour les accompagner. Vous avez vu la joie et la gaieté qui se disait sur les yeux de tous les apprenants qui sont ici ce jour. Je tiens à leur rappeler que l'UPC a bien garanti que ces comptes d'épargne sont ouverts gratuitement à ces lauréats pour les amener à
entrer de plein fouet, de plein corps dans le monde. Les 2 premiers majors sont récompensés par Moupessi avec l'ouverture des comptes bancaires. C'est donc une cérémonie qui se referme avec un principal souhait pour ISMEF Academy, devenir leader dans la formation professionnelle. Allons, justement, je vous amène dans la région de l'Est Cameroun, plus précisément dans la localité de Messamena, où le professeur Marie-Thérèse Abena-Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille, a donc présidé au lancement des activités dédiées à la journée internationale de la femme au Cameroun. La ministre est donc revenue sur un idéal et sur un souhait, faire de la femme celle-là qui vient donc œuvrer pour la paix aux côtés de leurs époux. Et là, elle a également insisté sur le fait que la journée internationale de la femme est ce moment de réflexion sur les droits des femmes et aussi de penser, voire repenser la situation déplorable que vivent justement certaines femmes dans la société. Voici le compte rendu de notre reporter depuis la région de l'Est Cameroun, le jeune Bélé. La 40e édition de la Journée internationale de la femme a été officiellement lancée à Messamena le 21 février dernier par Madame Abena-Ondoa Marie-Thérèse, ministre de la promotion de la femme et de la famille sous le thème « Pour toutes les femmes, droit, égalité et autonomisation ». La ville a accueilli une importante délégation de femmes de toute la région du Soleil Levant, témoignant de l'intérêt accordé à l'autonomisation de la femme. Cet événement revêt une signification toute particulière, en ce qu'il incarne l'engagement renouvelé de notre pays et de notre gouvernement en faveur de l'émancipation des femmes et des filles, ainsi que de la promotion de l'égalité, des droits et de l'autonomisation. Le maire de la commune de Messamena a rappelé que l'égalité des sexes est essentielle au développement durable. Des initiatives concrètes pour l'autonomisation, la cérémonie de Messamena a également connu l'inauguration du centre de promotion de la femme et de la famille de la ville haute pour l'encadrement et la formation des femmes, la remise d'actes de naissance et de mariage afin de promouvoir l'accès aux droits et la remise du matériel agricole aux associations féminines du Oignon. Il m'est particulièrement agréable de posséder ce jour ici à Messamena, dans la belle région du Soleil Levant, au lancement national de la 40e édition de la Journée internationale de la femme au Cameroun, placée sous le thème « Pour toutes les filles et filles, droit, égalité et autonomisation ». Couplé à l'inauguration du centre de promotion de la femme et de la famille de Messamena, à la remise solennelle des actes de naissance aux enfants et à la remise également des actes de mariage pour les mariages collectifs célébrés hier. Après Messamena, la ville de Doumé accueillera le 4 mars prochain le lancement départemental sous la conduite de Madame Mpanz Gisèle Maire. L'événement mettra un accent particulier sur la formation des femmes rurales, la remise des équipements et matériels agricoles pour des initiatives entrepreneuriales, des conférences et débats sur les droits des femmes et l'égalité des sexes. Direction l'arrondissement d'Esseux, les actions efficaces de la section OG-RDPC Mefouya Famba Nord passe également par la sensibilisation et la lutte contre le paludisme. Les populations du groupement Yetoulou disent leur gratitude pour le don reçu, constitué essentiellement de moustiquaires et de machettes. Compte rendu proposé comme ceci par la rédaction centrale de Lions TV. La lutte contre le paludisme est une priorité pour la section OJRDPC Mefou et Afamba Nord qui mène des actions efficaces pour réduire l'incidence de cette maladie à Ewout. Il est donc question à ce que nous, à notre niveau, de sensibiliser, de mobiliser et de faire, n'est-ce pas, l'animation du parti
Donc cela nous permet, n'est-ce pas, de faire les descentes sur le terrain, d'accompagner, n'est-ce pas, la jeunesse, d'appuyer, n'est-ce pas, la jeunesse de la section OGRDPC Mofou et Afamba Nord. Selon les responsables politiques de la section, les efforts de lutte contre cette maladie ont permis de réduire considérablement le nombre de cas enregistrés dans le dit village. Nous avons eu à distribuer là 50 moustiquaires à toutes les populations. Elle était destinée pour la jeunesse, mais là on a eu et des mamans et des papas et qu'on ne pouvait pas aussi léser, donc tout le monde en a eu. La matière est importante parce que c'est le temps présentement de faire les champs et ça va nous permettre à la jeunesse d'être autonome. La prochaine destination sera en Simi-Toulou. En plus de la distribution de plusieurs moustiquaires imprégnés et des kits agricoles aux jeunes de la localité, des campagnes de sensibilisation sur les moyens de prévention ont largement édifié les habitants du groupement Yetoulou. Les moustiquaires pour la protection, les machettes pour travailler avec, vraiment, je suis fier et je les remercie beaucoup. La jeunesse Yévokolo soutient le président Paul Biya jusqu'au bout. La section OJRDPC Mofou Afamba Nord continue à travailler pour améliorer la santé de la population des routes et pour éliminer le paludisme dans la zone. Merci OJRDPC. Et en page sport, cette dernière actualité qui vient de tomber à l'instant, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun a désormais paraphé son contrat du côté de la République centrafricaine. Oui, Rigobert Song est désormais l'entraîneur sélectionneur du côté de l'équipe nationale de la République centrafricaine. Avec son équipe, il envisage justement travailler dans la sérénité et la concorde générale pour avoir justement les meilleurs résultats, notamment la qualification de l'équipe nationale de la République centrafricaine pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et éventuellement, pourquoi ne pas se présenter à la Coupe du Monde prévue dans les années à venir. On y reviendra dans nos prochaines éditions un peu plus en détail. Et c'est avec cette actualité, Madame, Monsieur, que nous refermons ce 19h30 journal préparé avec la collaboration de l'ensemble des équipes techniques et rédactionnelles. Au nom donc de toute cette équipe, nous adressons un bonsoir chaleureux aux populations de Meyo par la localité Enga, voilà, du côté du département de la Mofou et Afamba, région du centre Cameroun. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de Lions Télévision. Nos programmes se poursuivent ici et nulle part ailleurs. Retenez-le, le canal 302, Diallo Bouquet Créoling. Bonsoir à tous.